Bonjour à tous. Aujourd'hui et comme chaque lundi, démarrons le bulletin du 8h par les statistiques de la semaine dernière. Tout d'abord, en ce qui concerne l'accumulation des plus gros comptes de Vivi, nous avons observé une légère augmentation de leur activité avec une moyenne de 452 collectibles achetés par jour, supérieure aux semaines précédentes. Côté activité, nous avons une moyenne de 2311 actifs, en légère diminution par rapport à la semaine précédente qui était de 2815. Sur ces 2311, 71 ont effectué leur premier achat cette semaine, contre 97 la semaine dernière. En ce qui concerne les rentrées d'argent, Vivi aurait approximativement rentré dans les 449 000 de gemmes. Je laisse maintenant la parole à Vivi Coach pour les actualités en bref. Merci Preda et bonjour à vous. Vous m'avez manqué mais je suis de retour après une semaine de pause et voici un mini résumé de ce qu'il s'est passé durant cette semaine. Concernant le jeton OMI, il faut tout d'abord savoir qu'il est listé sur la plateforme d'échange Bitforex où nous pouvons donc acheter et vendre le jeton. Cependant, depuis plusieurs jours, nous ne pouvons plus du tout accéder à la plateforme et donc accéder à nos jetons OMI qui sont sur cette plateforme. Nous n'en savons pas la raison, mais Ecomi les contacte continuellement pour avoir des informations. Malheureusement, il n'y a pas de réponse concrète de leur côté pour l'instant. Dites-moi en commentaire si vous êtes impacté par ce problème. D'ailleurs, Ecomi détient également 22 milliards d'OMI, soit 7% de la circulation totale sur cet échange, qui potentiellement ne pourront plus être jamais récupérés. Autre information, les invitations pour tester la Viviverse en version bêta ont été envoyées aux utilisateurs sélectionnés. Les accords de confidentialité ont été signés et ces nouveaux utilisateurs signataires ont pu enfin commencer à tester cette Viviverse, étant précisé que rien n'a fuité pour l'instant. Par ailleurs, d'autres invitations avaient été envoyées pour inviter les personnes à faire partie du comité de recherche de Vivi et tester en avant-première de nouvelles fonctionnalités, donner et partager leurs avis, opinions pour optimiser au mieux ces fonctionnalités. Les utilisateurs sélectionnés ont bien reçu un email la semaine dernière leur confirmant qu'ils ont bien été choisis au sein du comité de recherche. Les accords de confidentialité ont naturellement encore une fois été signés et dites-moi en commentaire si vous en faites partie. Enfin, Pokémon a annoncé la semaine dernière une nouvelle application mobile permettant de trader des cartes Pokémon digitales et de les collectionner. Une nouvelle application mobile qui sortira durant l'année. Mais Pokémon a bien confirmé que cette application n'utilise pas de technologie relative à la blockchain et que les cartes digitales ne sont donc pas des NFT. Et ce sera tout pour le bulletin du retour. Je vous souhaite à tous une superbe nouvelle semaine et vous dis bon courage.